Bonjour et bienvenue sur le plateau TV des Journées francophones de radiologie 2017. Professeur Alain Luciani, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes radiologue au CHU Henri Mondor et j'ajoute que vous êtes responsable du comité recherche de la Société française de radiologie. Et vous êtes également secrétaire général du Collège des enseignants en radiologie de France. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. J'ai rien oublié? Non. Voilà. Alors, professeur, on va parler des bourses de recherche SFR. Expliquez-nous ce que c'est et comment est née cette idée. C'est une très longue idée en fait, et ça vient d'assez loin. Les premières bourses de recherche de la SFR, c'est 1994. Donc vous voyez, ça fait presque 25 ans que la SFR soutient la recherche en imagerie médicale. Et ces bourses, elles ont pris un essor encore plus important depuis 2010. En 1994, on soutenait 3 à 4 projets de recherche par an. Aujourd'hui, on a une vingtaine de projets qui sont soutenus chaque année pour favoriser la recherche dans le cadre de master ou de thèse d'université de nos jeunes élèves. Alors, à quoi servent ces bourses? Elles sont fondamentales pour nos jeunes. Les jeunes qui veulent suivre des parcours universitaires ou qui veulent compléter leur formation, ils ont besoin d'accéder à des parcours de master, les fameux Master 2, des parcours LMD, ou à des thèses d'université ou à des parcours de post-doctorants. C'est extrêmement compétitif d'obtenir des financements à ce stade-là de la recherche. On est en compétition avec beaucoup de spécialités, beaucoup de disciplines. Et c'était important que la Société française de radiologie, avec le collège, puisse distinguer nos jeunes et leur donner les moyens de conduire leur projet de recherche, qui leur conduit souvent à interrompre leur formation à internat pendant 1 an pour se consacrer entièrement à leurs activités de recherche. Alors, racontez-nous concrètement comment ça se passe à partir du moment où il a obtenu une bourse, où il est lauréat. Alors, les lauréats, ça se décide généralement en juin. Il y a un jury d'experts de la radiologie qui juge les dossiers. On est 3 experts sur chaque dossier à évaluer la qualité. Donc, tous les dossiers ne sont pas retenus. Et puis, une fois que le lauréat est distingué, on lui attribue un financement qui est en moyenne de 10 000 € à peu près pour un étudiant en master, mais qui peut aller jusqu'à 25 000 ou 30 000 € pour un étudiant qui fait une année de mobilité complète à l'étranger. Et ces fonds sont engagés l'année suivante pour lui permettre de mener à bien son projet, d'être totalement déconnecté de tout besoin de financement autre et d'être pleinement consacré à son projet de recherche. Alors, qui l'accompagne dans son projet de recherche? Alors, c'est son tuteur de recherche qui l'accompagne. Nous sommes toujours là pour conseiller, pour accompagner, pour donner des conseils, notamment dans les rédactions des articles qui ensuite seront faits. Mais c'est d'abord et avant tout le tuteur de la recherche qui va conduire cette recherche avec son étudiant. Alors tout à l'heure, vous allez dévoiler le nom des lauréats. Bon, je ne vous demande pas de les dévoiler sur ce plateau. Alors, il y en a combien? Vous m'avez dit une 20... Alors, cette année, il y avait une trentaine de candidatures. On en a retenu 22. Et sur ces 22, 7 ont été distingués par des financements institutionnels, donc n'auront pas le financement de la SFR, parce que d'autres institutions ont considéré que les projets étaient tellement stratégiques qu'il fallait les financer. Au total, la SFR va financer cette année 15 projets de recherche. Ça représente à peu près 235 000 €. Et il faut là saluer le rôle vraiment important des sponsors qui le font de manière désintéressée, sans flécher l'argent spécifiquement sur un projet. Et je voulais qu'on les cite quand même, ces sponsors. Allez-y. Que sont Gerbet, Olea Medical, General Electric, mais aussi Philips, Bracco, Toshiba, Siemens, Fujifilm, qui ont contribué cette année à permettre ce financement désintéressé de nos jeunes élèves. Professeur, il faut quand même qu'on reparle un petit peu des enjeux pour les lauréats. C'est extrêmement important pour eux, pour leur carrière. C'est très important. D'abord, le parcours Master 2 et thèse d'université, il est indispensable pour tous ceux qui ont une ambition universitaire. Ceux qui veulent devenir maître de conférences des universités, professeur des universités, c'est un prérequis. Mais je connais beaucoup de radiologues qui sont installés en libéral, qui ont fait ces parcours de master et qui me disent souvent « mais c'est la plus belle année de ma formation d'interne que j'ai eue ». Parce que c'était une année où j'étais libre, où je faisais des choses qui m'ouvraient la tête sur d'autres expériences. C'est une année passionnante, enrichissante, et c'est pour ça que nous voulons qu'elle soit le plus largement accessible à tous nos jeunes élèves. Alors pour conclure, vous avez quelque chose à ajouter? Écoutez, cette année, ça a été extrêmement difficile de départager tout le monde. Les thèmes étaient très variés, mais je vois que nos jeunes sont vraiment en phase avec les axes de la recherche. 1/3 des projets sont sur de la radiologie interventionnelle. 1/3 sont sur de l'imagerie prédictive, c'est-à-dire prédire l'apparition de maladies avant qu'elles ne soient visibles. Et beaucoup concernent vraiment le thème central des journées francophones de radiologie, le radiologue et son patient, c'est-à-dire centré sur vraiment optimiser la prise en charge de nos patients. Je crois qu'ils sont bien en phase avec ce que nous voulons qu'ils soient dans le futur. Bon, bah écoutez, en tout cas, on souhaite bonne chance aux lauréats. Vous allez dévoiler leur nom tout à l'heure. Merci beaucoup, professeur Alain Luciani, d'être venu sur notre plateau TV. Merci beaucoup. Merci à vous.